Et bonjour à tous, c'est Faniol FF4 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, le premier test sur Dreamcast. On se retrouve pour ce premier test sur un jeu que j'adore, il s'agit d'Ikaruga. C'est un shoot'em up, il a été développé par Treasure et édité par Entertainment Software Publishing. Il est sorti en 2002, mais uniquement au Japon, pas en Europe. Le jeu existe également sur Nintendo GameCube et sur la Xbox 360 en téléchargement via le Xbox Live Arcade. Et donc voilà, nous allons tester le jeu. Alors pour commencer, nous allons parler du scénario. Il n'y a pas vraiment de scénario dans le jeu. C'est en gros, les aliens débarquent et nous on prend notre gentil petit vaisseau et on va essayer de les niquer pour sauver le monde. Donc scénario très simple et très facile. Parlons maintenant un petit peu de l'OST du jeu. L'OST du jeu est très joli et assez varié en fonction des chapitres. L'OST du premier chapitre me fait vraiment penser à du Final Fantasy. En général, les musiques de ce jeu me font penser à du Final Fantasy. Donc, c'est vraiment la patte de Nobuo. Même si Nobuo Uematsu, même si je trouve personnellement que ce n'est pas lui. Je sais que ce n'est pas lui qui a fait les musiques, mais je trouve que c'est vraiment sa patte. Et ici, ça me fait la musique du premier niveau me fait vraiment penser à du Sword of Mana. Voilà, donc on a fait le tour de ça. Donc niveau graphisme, comme vous avez vu, là, les arbres c'était vraiment magnifique et tout ça, mais on en reparlera plus dans le chapitre 2, qui est vraiment super beau. Parlons maintenant du gameplay. Alors le gameplay est très varié, très sympa à prendre en main, et on peut également utiliser des fonctions spécifiques à ce jeu. Ces fonctions, ça signifie utiliser les boucliers, comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire que je peux switcher entre les boucliers pour contrer les tirs. Par exemple, j'utilise le bouclier couleur, enfin, j'appelle couleur cola pour contrer les tirs de couleur cola. Et après, quand il y a des tirs de couleur bleue, comme il va avoir, mais non, il va pas avoir ça maintenant, je vais utiliser ça après. Là, je vais utiliser d'abord le couleur cola encore pour contrer ces tirs-ci, tout en tirant. Lorsqu'on tire du bleu contre des ennemis de couleur, on va dire sombre, couleur cola, on les tue. Et merde, j'avais pas pensé qu'elle allait me tirer des trucs dans la gueule celui-là. On les tue plus rapidement que si jamais j'aurais tiré avec d'autres tirs avec Mais quel con, j'ai changé de couleur quand il fallait pas. Oh là là. Vraiment, quand je suis en direct, je fais vraiment n'importe quoi, comme Hooper. Exactement. Donc voilà, donc quand on tire avec du couleur brun, couleur cola, contre du bleu, on les tue plus facilement. Et quand on tire avec du couleur bleu contre du brun, on les tue plus facilement. Mais ça marche également avec la même couleur, mais ça dure plus de temps. Voilà. Parlons du boss, et en même temps je vais pouvoir vous montrer les boucliers. Donc là je vais vite essayer de tuer celui-là. Hop, je switch. Donc là je tue vite celui-là, comme ça il pourra pas trop me faire chier. Voilà. Pour les boss, il y a toujours différentes parties à tuer, qui ont différentes couleurs de barre de vie. Par exemple ici, il faut vite détruire son épée, parce que son épée me tire du bleu de dessus. Donc je me mets en bleu pour contrer les tirs bleus et j'ai détruit l'épée. Ici, il va me tirer avec du brun, couleur cola. Donc je me mets en couleur cola et j'essaye de dézinguer son bouclier tout en contrant la nuée de tir qui me lance dessus. Attention. Le prochain point qu'on abordera, ça sera la difficulté du jeu. Ça on abordera après. Là on parle, comme vous le voyez, des boss. Donc là je vais vite aller dézinguer le bleu en tirant du brun contre le bleu, je le tue. Alors ici, il va falloir switcher chaque fois de bouclier pour contrer tout en tirant contre le boss pour l'affaiblir. Voilà, là je switch, je contre. On va encore lancer, hop, je switch. Là il me tire des gros tirs. Donc les gros tirs, ils ont la particularité de pouvoir nous repousser. Il y aura également des gros rayons plus tard, un peu comme des Kamehameha. Ces gros rayons, un peu comme des Kamehameha, peuvent nous repousser très fort. Et donc il faut appuyer avec la flèche directionnelle vers le haut pour repousser l'ennemi vers le haut. Pas pour repousser vers l'ennemi vers le haut, mais pour remonter. Sinon on est envoyé contre le décor et on meurt. Parce que la hitbox est très variée dans le jeu. Si jamais un tir nous frôle, nous n'explosons pas, parce que c'est vraiment la hitbox fait la taille du vaisseau. Mais si on rentre dans un mur, on explose. Si un vaisseau joue kamikaze, nous rentrons dedans, on explose. Et si on est repoussé contre un mur, on explose également. Donc c'est très varié. Parlons des graphismes maintenant. Comme vous le voyez, les graphismes sont super beaux pour un jeu de 2002. Là vous voyez la ville en fond d'écran, là en fond, c'est magnifique, il n'y a vraiment pas à chier. C'est vraiment bien foutu, bien modélisé et tout ça, de la vraie pure 3D. Vraiment super belle. Pour un jeu aussi vieux, c'est beau. Voilà. Certains diront que c'est moche.
bah ce n'est pas moche. On peut pas dire que c'est moche. Merde. J'utilise un crédit. Étant donné que c'est en... Bah que c'est vieux quoi. Donc c'est beau. Bon, maintenant on va parler de la difficulté du jeu. La difficulté... Putain. Il y a 3 niveaux de difficulté dans le jeu. Easy, normal, hard. Si vous changez de difficulté, vous passez de easy à normal. Là je suis en normal. Si vous passez de easy à normal, les ennemis, il y en a autant à l'écran, il y a autant de tirs à l'écran, mais ils sont 2 fois plus résistants, ils mettent 2 fois plus de temps à tuer. Si vous passez en hard, ils sont encore 2 fois plus résistants, ils mettent encore 2 fois plus de temps à tuer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme particularité en fonction de difficulté normale? Lorsque vous tuez ici les ennemis en étant en normal, lorsqu'ils meurent, ils lâchent des tirs dans notre gueule. Alors que d'habitude, si vous êtes en easy, ils ne le font pas. C'est également la même chose en hard. Ils lancent également des tirs dans notre gueule et les boss sont timés en normal et en hard alors qu'ils ne le sont pas en easy. Il n'y a pas de timage dans les boss en normal et en easy. Voilà, maintenant on va parler un peu de la variété des niveaux et des boss. Les boss sont variés, à chaque niveau c'est différent. Il faut changer en fonction... c'est très varié quoi. Voilà. Également pour les niveaux. Ici c'est un niveau de pur pilotage, alors qu'avant c'était un niveau pur shooter. Ici c'est pur pilotage. Il faut vraiment savoir bien piloter, savoir éviter les décors, de rentrer dans le décor, éviter les tirs, mais pas les tirs d'ennemis, les tirs surtout de... Bah, comme ça, là, lancés par les machines. Tout en pilotant très bien, en sachant switcher de couleur pour passer à tel endroit, réfléchir, etc. etc. C'est bien plus poussé que les niveaux de pur shoot. Là c'est vraiment pur pilotage. Alors ici il faut attendre que les bras s'ouvrent, parce que sinon on meurt. Ah mais quel con, j'étais en bonne couleur, mais quel autiste. Oh là là. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de parler dans la difficulté. On a droit à 3 crédits. Et pour ces 3 crédits, on peut choisir... putain, j'ai chaud. On peut choisir de soit de se mettre 3 vies par crédit ou 5 vies par crédit. Ici j'ai 3 vies par crédit, c'est la difficulté la plus dure du jeu. Et merde. Donc là 3 vies par crédit. Ouh, j'ai peur. Attention. Voilà. Donc voilà. Et lorsqu'on... Putain, lorsque tous les crédits sont utilisés, c'est le game over. Ça m'énerve là, j'étais bon pourtant. Bon c'est un jeu où je suis bon d'habitude, mais là bon voilà quoi. Je suis en direct. Je vais jamais mettre test. Putain mais c'est quoi tous ces tirs à la con là? Putain, d'habitude c'est pas jamais aussi chaud cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Fait chier, je me suis peut-être mis en hard ou quoi? Je pense pas putain, c'est chaud là. Bon. Allez on va vite passer. Putain que le con. Bon le sous-boss, on va arriver au demi-boss. Ah j'ai plus que 2 vies, après c'est le game over quoi. Bon le demi-boss il est assez simple, je vais vous montrer comment le tuer. Et après on se fera le boss. Du moins je vous montrerai comment faire pour le boss. Mais je sais pas si je vais réussir à le tuer en cette partie parce que je peux faire n'importe quoi. Voilà je fais comme ça, donc je me mets en couleur brun. Donc je compte tous les tirs de couleur brun qui viennent de l'autre côté parce qu'il tire par là et l'autre tire par là. Et donc comme je tire avec du brun contre le blanc, je le tue facilement. Puis je reste en brun pour éviter de me faire toucher. Et je le dézinque. Même si ça dure plus de temps, j'aurais tué plus facilement en couleur bleue. Voilà. Là, je le dézinque et vous voyez sa barre de vie descend et il crève. On va arriver au boss maintenant. Donc je vais essayer... Ah non, je crois qu'il y a encore une petite phase avant. Non, c'est le boss. Donc, le boss est de nouveau très varié. Il faut réussir à ouvrir ses parois. Donc là, quand je tire sur le bleu, j'ouvre la paroi bleue. Après, je prends du couleur brun. Je rentre dedans. Et je dézinque le bouclier. Pas le bouclier, mais son point faible. Après, je reviens, je rouvre. Je compte bien sûr les tirs éventuels qui sont lancés. Ici, c'est obligatoire d'utiliser la couleur inverse contre les points faibles. C'est pas que ça marche pas avec la même couleur, mais si on n'utilise pas la couleur inverse, et ben ça va mettre trop de temps. Comme on est timé ici en difficulté normale, on n'arriverait pas à le tuer si on se mettrait avec la même couleur quoi. Voilà, je crois que je suis cuit. J'ai eu un bol de fou. Putain, c'est chaud. Hein. Bon, ici, on sait pratiquement rien faire. Eh merde, j'ai pas été assez vite. Pour le tuer,
Tout simplement parce que là j'étais en sandwich, donc il fallait juste éviter les tirs. Voilà, donc là on n'a plus qu'à attendre donc que ça aille jusqu'à 0 parce que c'est game over. Et après on mettra le timer. Alors maintenant si vous voulez vous acheter le jeu, le prix en Dreamcast 9 varie entre 140 et 150 euros. Bon prix pour la GameCube à peu près. Moi je vous conseille de le télécharger sur le Xbox Live Arcade. Je crois que c'est une quinzaine d'euros, une dizaine d'euros. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Ou même de l'essayer sous émulateur. Voilà, donc là c'était une nouvelle petite partie que je m'étais faite sur le nouvel émulateur grâce à la reformatation, à cause de la reformatation de mon ordi. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Ah, j'ai oublié de vous parler de la durée de vie du jeu, tiens. J'ai pas eu le temps en fait de vous parler parce que je suis mort comme un connard. La durée de vie du jeu, elle est... Lorsque vous maîtrisez le jeu, vous mettez une quarantaine de minutes pour le finir. Donc en 40 minutes, le jeu est fini. En difficulté normale, on va dire. Si vous jamais, la première fois que vous le faites, vous ne pouvez pas le finir parce qu'il est vachement chaud. C'est pas vraiment un maniac shooter parce qu'on peut contrer la plupart des tirs grâce à nos boucliers, donc c'est pas vraiment un maniac shooter qui signifie rideau de balle, mais à peu près. Voilà, c'est à peu près un maniac shooter. Mais donc la première fois que je reviens à ce que je disais, la première fois que vous faites le jeu, et ben il faudra compter à peu près 5-6 heures quoi, parce qu'il faudra à peu près 5-6 heures pour que vous ayez le jeu en main et que vous arriveriez à le finir. Donc c'est pas un jeu qu'on fait comme ça, on allume la console et hop c'est fini en 40 minutes. Non, il est fini ça pour 40 minutes lorsqu'on connaît bien le jeu. Donc il faut bien compter 5-6 heures pour l'avoir dans les mains et pouvoir bien le maîtriser. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo test d'Ikaruga vous aura plu. C'était Final F4, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes. Salut à tous!